Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice intéressant sur les espaces vectoriels et sur la notion d'homotétie. Un exercice destiné aux élèves de prépa au CG et aussi un PSI et PCSI, donc un exercice de première année. Alors, l'exercice est le suivant, soit E a un cas espace vectoriel et F un endomorphisme de E, vérifiant quel que soit X dans E, la famille XF de X est une famille liée. Montrer que F est une homotétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il existe un lambda dans K, tel que quel que soit X dans E, vous avez F de X égale à lambda X. Alors c'est un exercice qui est très classique à connaître. D'accord. Alors, première des choses, remarquons que si E est réduit à l'espace vectoriel nul, on a F de 0 égale à 0 vu que F est linéaire puisque c'est un endomorphisme. Donc, n'importe quel scalaire lambda dans K répond à la question puisque vous aurez, quel que soit x dans E, donc x égale à 0, vous aurez f de 0 égale à lambda fois 0. Donc là, on écarte d'abord le cas particulier que E est un espace nul, puis maintenant, on va traiter le cas où E est un espace vectoriel non nul. Alors, d'autre part, pour tout x non nul de E, on a la famille xf de x est liée, et la famille formée du vecteur x tout seul qui est non nul est donc libre. Donc d'après une propriété, il existe certainement un lambda indice x à partir à 4 et que f de x égale à lambda indice x que multiplie x. Le lambda indice x est a priori dépendant de x, alors que nous, on veut montrer en fait qu'il existe un lambda dans K, quel que soit x dans E, f de x égale à lambda x. Finalement, que en fait, le lambda, il est indépendant de x. Donc, montrant que c'est indépendant de x, c'est-à-dire quel que soit x, y dans E, vous avez le lambda indice x égale à lambda indice y. Donc là, je commence par prendre deux vecteurs de E non nuls. Alors pourquoi non nuls? On va traiter le cas x égale à 0 à la fin. Et montrant que lambda indice x égale à lambda indice y. Donc deux cas de figure se présentent. Le premier cas, c'est que la famille xy est liée. Et donc dans ce cas-là, il existe un alpha dans K tel que y égale à alpha x. On a alors f de y égale à lambda indice y que multiplie y, d'après la propriété de la première partie. Et donc, je remplace y par alpha x qui donnera lambda indice y que multiplie alpha que multiplie x. F de y, c'est aussi égal à f de alpha x. Et alpha est linéaire. Donc, c'est égal à alpha f de x. Et f de x égale à lambda indice x que multiplie x. Je fais la différence des deux quantités. Je me retrouve alors avec alpha facteur de lambda indice x moins lambda indice y que multiplie x égale à 0. Alors, x étant non nul, par hypothèse, alpha est non nul, sinon y serait nul, ce qui est absurde. Et donc, puisque alpha est non nul et x est non nul, on en déduit alors que lambda indice x est égal à lambda indice y. Donc déjà, pour x, y non nuls qui sont liés, alors le problème est résolu. On a bien lambda indice x égale à lambda indice y. Alors, deuxième cas, la famille xy est libre. Dans ce cas-là, on va s'intéresser à f de x plus y égale à lambda indice x plus y que multiplié x plus y, d'après la propriété de l'introduction de la solution. Alors, qui est égal aussi à f de x plus f de y, vu que f est linéaire, qui est égal à lambda indice x que multiplie x plus lambda indice y que multiplie y. Je fais la différence des deux quantités, je me retrouve alors avec lambda indice x plus y moins lambda x facteur de x, plus lambda x plus y moins lambda y facteur de y, égale à 0. La famille xy étant libre, et là vous avez une combinaison linéaire qui est nulle. Donc là, vous avez les coefficients de la combinaison linéaire qui sont nuls. Et donc, on en déduit alors que lambda indice x plus y égale à lambda indice x égale à lambda indice y. On vient alors de montrer qu'il existe un unique lambda indépendant de x non nul, tel que quel que soit x dans E moins 0, vous avez f de x égale à lambda que multiplie x. Égalité encore vraie pour le vecteur nul 0. Donc finalement, vous aurez f de x égale à lambda x, quel que soit x dans E. Et donc, f est une homotétie. Voilà, je vous remercie. À bientôt.